Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Bonjour à tous. Dans le podcast Estime-toi, aujourd'hui nous recevons Corinne. Corinne est coach. Elle est coach après avoir fait du conseil en entreprise. Elle a dirigé un service d'autopartage et elle a décidé de se réorienter vers l'humain en se formant au coaching. Depuis 2018, elle a développé une expertise dans l'accompagnement des profils neuroatypiques. Elle les accompagne par le coaching et le bilan de compétences et elle forme également des managers et RH au management de ces profils neurodivergents. Moi, j'ai rencontré Corinne dans le cadre de 60 000 rebonds, qui est une association qui accompagne des entrepreneurs en liquidation judiciaire à rebondir et à reprendre une activité soit dans le salariat, soit comme entrepreneur. Et j'ai eu très envie que Corinne vienne nous parler plus particulièrement de ce qu'elle fait dans le cadre de 60 000 rebonds et ce qui se passe pour l'estime de soi de ces entrepreneurs. Hem, est-ce que ça, tu es OK, Corinne, pour commencer par nous dire qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans 60 000 rebonds? Eh bien, bonjour et merci Vanessa pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir coopérer, collaborer avec toi et puis de parler de ce beau sujet des entrepreneurs en rebond. Pas très longtemps après avoir démarré mon activité de coach, j'ai eu connaissance de 60 000 rebonds et ça a été un peu comme une évidence. Le métier de coach, c'était un métier de relations humaines, un métier d'entraide et ce qui était évident pour moi, c'était, de partager des compétences auprès de personnes qui en ont besoin. Mes compétences de coach, de les mettre au service et de dire: «Je suis là évidemment pour, faire mon activité, mon business, gagner ma vie», mais pas que. Dans mes valeurs, il y a aussi ce côté, aide. Ouais, et ce que je t'ai pas demandé, Corinne, c'est depuis combien de temps tu es chez 60 000 rebonds? Depuis 2019, sauf Ouais, erreur. OK, donc ça fait Et déjà quelques années. ça fait quelques années, j'ai eu pas mal d'activités, de coach référente, de membre du conseil d'administration, donc je connais bien cette très, très belle, association avec une belle vocation. Et ce qui m'intéressait aussi, parce que c'est gagnant-gagnant, c'est que, comme tu l'as dit, moi je travaille, presque à 100 avec des profils neuroatypiques et les entrepreneurs sont très, très souvent, des profils neuroatypiques qui se connaissent tout à fait et puis d'autres qui s'ignorent mais et qui ne le sont pas moins. OK, donc ça fait sens par rapport à ton activité Ouais. professionnelle d'accompagner ce type de profil. OK. Comme tu le sais, dans le podcast Estime-toi, on se préoccupe beaucoup de l'estime de soi et donc ce qui m'intéressait de que tu nous partages, c'est comment toi tu vois l'impact de typiquement ces échecs entrepreneuriaux sur la confiance et l'estime de soi des entrepreneurs que tu rencontres? Mmh. Bah, ça vient forcément, toucher et impacter parce que ce sont des épreuves qui sont, très fortes, hein. C'est Mmh. vraiment des chocs, des traumatismes dans une vie. Et souvent ce que j'aborde avec les entrepreneurs, c'est cette image du tabouret de l'estime de soi. De façon très courante, on parle de la confiance en soi. La confiance, c'est qu'une partie de l'estime et donc je leur présente ce schéma du tabouret, hein, où l'assise, bah, c'est, l'estime de soi et puis, bah, c'est un tabouret avec 3 pieds et il y Oui. a un pied qui est, l'image de soi, le regard qu'on porte sur soi, un autre pied qui est l'amour de soi et un autre pied, la confiance en soi. Je leur explique tout ça et rien que ça déjà, bah, ça fait réagir, ça fait des prises de conscience et puis, amener le questionnement, bah, qu'est-ce qui est, à votre avis, le plus touché? Et ce tabouret, il ressemble à quoi après cet échec entrepreneurial? Et qu'est-ce qu'il y a, peut-être de plus important ou plus complexe à travailler pour le remettre en équilibre? Peut-être le relever un peu s'il s'est écroulé, qu'il est bancal? Voilà. OK, et merci pour cette image. Tu vois, j'ai ce modèle-là aussi des 3 composantes de l'estime de soi, mais j'avais jamais pensé au tabouret. Je pense que je le réutiliserai. Hem, est
je m'interroge juste pour ça, tu vois? Est-ce que, justement de ces 3 composantes, tu as vu, une tendance, une des 3 composantes qui est plus touchée que d'autres ou c'est, tu vois, l'estime de soi en général? Enfin voilà. Est-ce que toi Bah, tu as pu observer des choses? c'est assez variable d'une personne à l'autre, mais il y a des choses quand même qui reviennent. C'est que quand on parle d'image de soi, l'entrepreneur, et c'est la société qui veut ça, c'est Mmh. culturel, l'image de quelqu'un de fort, Mmh. qui est très occupé, qui entreprend, qui est audacieux, qui fait partie de réseaux, qui a une certaine, posture, aura et ça forcément, c'est touché parce que dès lors qu'il y a un échec, j'ai même un ami proche là qui a déposé le bilan, en avril, donc là, ça m'a touchée, Mmh. encore plus parce qu'il y avait de l'affect. Cette personne-là, d'un coup, elle sort des réseaux. Mmh. Elle est plus dans son club business affaires, elle a Mmh. plus les rendez-vous avec les clients, les fournisseurs, les prestataires et cetera. Donc cette image-là, elle est vraiment, touchée, impactée fortement. Et puis pour certaines personnes, bah, là, directement, ça vient toucher aussi la confiance parce qu'ils ont eu l'habitude d'être dans l'action, de Mmh. prendre des décisions. La confiance, c'est ça, c'est la capacité à oser, à agir de la bonne façon Mmh. et dans les circonstances telles qu'elles présentent. Et là, bah, je sais plus ce que je dois faire, Ouais. j'ose plus. Ça vient impacter ça, donc chaque pilier peut être touché. L'amour de soi, bah, on pense qu'on s'aimait avec ses forces, ses faiblesses, en se connaissant plus ou moins et puis après une épreuve comme ça, bah, on voit surtout toutes les failles, toutes les faiblesses Mmh. et on a bien du mal à voir le côté fort et toutes les richesses, les ressources que, bah, l'être humain, il a quand même en lui, même s'il y a eu, Ouais. une Ouais, donc chute. c'est potentiellement, ça vient toucher toutes les composantes. C'est vrai Mmh. que, tu vois, je vais me permettre d'illustrer aussi, ce que tu disais sur l'image de soi parce que moi, j'ai accompagné un seul entrepreneur pour le moment. Mmh. Et c'est un entrepreneur qui a fini par m'avouer au bout d'un certain nombre de séances qu'en fait, il était dans plein de réseaux et qu'il avait toujours pas dit aux gens autour de lui, en Ouais. dehors de sa famille proche, qu'il avait déposé le bilan. Et en fait, parce qu'il arrivait pas à se réconcilier avec cette image d'entrepreneur ayant déposé le bilan. Et tu vois, Ouais je trouve que c'est assez, symptomatique de très et certainement oui ce que tu vois. et de fait, la peur, si je le dis, Mmh. la peur du jugement, du regard des autres, hein, il y a ce regard, cette image de soi, mais l'image des autres et puis, bah, ce que je citais comme exemple, cet entrepreneur, il le dit, il l'annonce, bah, presque du jour au lendemain, au revoir, quoi, il y a plus de Ouais, raison d'être. ouais, Il y a des gens sympathiques, je le sais, hein, parce qu'il y a des liens qui continuent à l'appeler, à le soutenir, mais pour partie, ça tombe. ouais, Mmh. je comprends. Ouais, ouais, donc vraiment une image qui peut être écornée par cette Ouais. situation. OK. J'ai le sentiment que, c'est aussi très lié au fait, et tu me diras ce que tu en penses, mais que parfois l'entrepreneur et moi en tant qu'entrepreneur, hein, je le ressens, se confond parfois avec son entreprise elle-même. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, dans tes accompagnements, tu vois, une sorte de, tendance à confondre les 2 en fait? Mmh. Bah, c'est ce enfin, je pense que ça correspond à une réalité, on Mmh. crée et on vit, corps et âme, pour cette entreprise. Quand on entreprend, c'est dans l'idée de Mmh. réussir, de développer, que ça fonctionne, donc on y met tous les moyens et ça, on voit bien chez les entrepreneurs, le traumatisme, le choc que c'est parce que c'est comme un enfant, en fait, Mmh. on a tout donné, tout misé pour le développer, puis du jour au lendemain, bah, il y a plus rien parce que on va au tribunal et on sort 2 minutes après, il y a plus rien. Donc il Mmh. y a une perte là qui est gigantesque et ça se confond. C'est pas l'entrepreneur en rebond, mais c'est un entrepreneur que j'accompagne qui est fatigué, qui a des signes vraiment, ligne rouge franchie de de Mmh. de fatigue, d'épuisement. Il me racontait qu'il a signé la création de son entreprise dans la chambre, de la maternité le jour de la naissance Mmh. de sa fille. Mmh.
et voilà, comment ça peut se confondre? Mais là, c'était cet exemple et il me disait: «Mais j'ai du mal à consacrer du temps pour elle, à être présent et cetera». Et je me dis: «Bon, il y a peut-être quelque chose qui se joue là aussi, Ouais, quoi, dans ouais. cet acte symbolique de signer dans la chambre». Mais pour tout entrepreneur, moi je le suis aussi, heu, moi je vis, je respire, je sais déconnecter, mais il n'empêche que j'ai toujours ça à Mmh. l'intérieur de moi, mon entreprise. Et donc on comprend que ça peut venir plus facilement égratigner l'estime de soi parce que, Ouais. voilà, si l'entreprise ne fonctionne pas, on a le sentiment que c'est un peu notre échec personnel. Oui. Mmh. Mmh. Est-ce que tu as remarqué, des je sais pas, des tendances en termes de croyances, tu vois, induites par cet échec? Tu vois, est-ce que, voilà, il y a des croyances qui reviennent, et qui viennent, ben, là, viennent titiller ou embêter, cette stabilité, autour de l'estime de soi? Bah, quand j'entends ta question, la première croyance qui me vient, croyance donc limitante qui Mmh. impacte, qui bloque, bah, c'est, j'ai pas été capable ou je suis responsable. Ouais, je suis responsable. Et oui, c'est ma faute, j'ai pas Ouais. su. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai pas su et puis j'aurais dû, j'aurais pu et cetera. Ce Mmh. genre de croyance, on est dans le domaine de la croyance, de la représentation Mmh. OK. et donc ça veut dire, dans ces cas-là, que la personne se voit comme, entière responsable Mmh. et Ouais. quelque chose de cet ordre-là, même si c'est peut-être pas du 100, mais une grosse, grosse part de la responsabilité, elle porte tout, Mmh. de cette responsabilité de cet échec et c'est ça qui a retravaillé pour replacer les curseurs au bon endroit. Mmh. Il y a des choses qui ne dépendent pas, de l'entrepreneur, la Ouais. conjoncture économique internationale, un associé ou un groupe d'associés qui se liguent et Mmh. qui, vous virent comme ça du jour au lendemain, qui font un putsch. Bien sûr que c'est des enchaînements de choses qui ont amené et qui ont fait que, mais ça peut pas être, la responsabilité 100 de l'entrepreneur. Un fournisseur qui paye plus, voilà. Ouais, donc on est dans des situations qui sont souvent multifactorielles et où toi, ce que je comprends, c'est que tu te retrouves face à des entrepreneurs qui prennent cette responsabilité, complètement et qui, ben, perdent un peu «pied» entre guillemets parce qu'ils se sentent responsables, ils ont une Oui. image dégradée, OK. Et c'est ça, ça fait le lien avec ce sujet de l'estime de soi. Dès lors Ouais. qu'on porte toute cette responsabilité, bah, c'est soi-même là Mmh. qui est touché, impacté, minoré, dénigré, Mmh. alors que, bah, la réalité, certes, on a notre part, dans l'échec, mais pas 100, pas que. Ouais. OK. Donc toi qui interviens chez 60 000 rebonds, depuis un certain nombre d'années et puis qui est coach, comment tu fais? Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour les aider à se relever d'un tel, coup dur, en fait, hein? Parce que moi je enfin et je le vois, quand je viens à 60 000 rebonds, on a des entrepreneurs qui sont vraiment très, très abîmés par la situation. Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour les aider à redécoller et à Ouais, alors rebondir? I c'est tout un processus, hein, dans le cadre de 60 000 rebonds, on leur offre, parce que c'est du bénévolat, Ouais. 7 séances d'1 heure et demie de coaching, donc un vrai coaching, un vrai travail professionnel. Donc, tout au long de ce parcours, on va aborder, dans un premier temps déjà, ce qu'on appelle la courbe du deuil, la courbe du Mmh. changement. Ouais. Et ça, c'est un travail, à la base qui est fondamental, qui aide à se refonder, à se Mmh. restructurer pour se préparer au rebond. Comprendre ce schéma, les étapes qui se jouent quand il y a un changement important, dans ce cas-là violent, que où est-ce qu'on en est dans ce processus et comment on va arriver, avancer pas à pas. Mmh. Déjà, ça c'est quand même, et ça change le regard aussi sur la situation. Ouais. Et bah, le Et travail, c'est aussi, d'apporter un autre regard sur la question des responsabilités que j'évoquais tout à mmh. l'heure. Il y a un travail sur, l'émotionnel, Mmh. parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. On est des êtres humains, d'émotions, c'est normal, mais là, c'est des émotions qui sont fortes, qui sont décuplées et beaucoup d'émotions difficiles, de culpabilité, de honte, donc d'aller, travailler ça.
Mmh. pour apaiser, pour, Ouais. regagner en sérénité, retrouver l'équilibre, la stabilité, le niveau d'énergie qui va permettre d'être prêt dans cette dynamique de courbe du changement, d'aller vers Mmh. une acceptation et vers un changement, durable et préparer son rebond. Mmh. Et puis, bah, évidemment, remettre au goût du jour, faire réémerger les talents, les forces, Ouais. les ressources. Parce que, bah, cette estime qui a tellement été, mise à mal, les entrepreneurs, hommes ou femmes, hein, voient beaucoup le côté, négatif, leurs faiblesses, leurs failles. Ils ont oublié tous les talents qu'ils ont eus en tant qu'entrepreneurs, donc raviver ça, remettre, du positif et puis du sourire, dans tout ça. Ouais. Et puis peut-être même, les leur faire prendre conscience des talents qu'ils ont développés aussi dans cette expérience, hein, parce que, développer la résilience et cetera, c'est aussi des compétences qui peuvent servir, mais et qui là, à ce moment-là, sont difficiles à entendre, mais Oui, c'est ça, hein, mmh, qu'est-ce qu'il faut développer aussi? C'est de la patience et du temps, parce que ouais, c'est des épreuves qui demandent du temps et on est dans l'humain et d'une personne à l'autre, c'est pas déjà le même vécu, mmh, de cette épreuve de l'échec, de la liquidation et c'est pas, la même façon de le traverser, donc ça peut mmh, demander du temps. Mmh. ouais. Je me permets d'intervenir un peu, Corinne, comme moi je participe aussi à 60 000 rebonds, mais tu vois, ce qui me vient là aussi, j'ai l'impression que ce qu'on leur offre et qui est, très précieux, c'est aussi un environnement bienveillant, et un regard, positif sur ce qui leur est arrivé et en fait, ils ont un regard tellement négatif que moi je les vois des fois un peu, surpris qu'on les regarde avec autant de bienveillance, avec autant, Mmh. de je sais pas, un regard positif alors qu'eux, ils sont vraiment dans un truc qui est hyper négatif. Ouais. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'hyper puissant. Je sais pas Oui, si tu veux réagir par bah rapport à ça, mais ouais. je te rejoins pleinement et puis Mmh, tu disais, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Comment on les aide? La mmh, première des choses, c'est leur offrir cet espace mmh, de sécurité, de confiance, de bienveillance. ouais, Parce que, bah, tu l'as dit aussi, ils osent pas en parler, ils ont honte, la situation conjugale, peut être très compliquée avec les enfants, la famille, mmh, les amis. Heu Tant qu'on n'a pas été entrepreneur, on ne sait pas ce que c'est et quand on connaît que le salariat, c'est le témoignage des entrepreneurs qui disent: «Mais même mon mmh, meilleur ami, s'il est dans le salariat, je peux pas tout à fait lui en parler parce qu'il y a des mmh, choses qu'il comprend pas, qu'il vit pas» et mmh, donc si déjà quand ça va bien, heu, il y ouais, a pas totalement, un échange qui s'établit, bah, suffisamment profond, bah, quand on est dans l'échec, forcément, c'est encore pire et on va avoir moins la possibilité de se confier. Donc c'est offrir cet espace pour, rompre aussi, la solitude du dirigeant, dans son étape la plus difficile. et j'ai envie de dire, Corinne, j'en profite là, en fait, toi, tu as un rôle spécifique parce que tu es coach référente. C'est-à-dire que toi, tu impulses un peu, la dynamique quand même du groupe et je trouve que tu apportes beaucoup au groupe, par voilà, ce côté très bienveillant, très doux, très à l'écoute des entrepreneurs et je trouve que c'est, très, très puissant dans ce groupe et j'en profite pour te remercier parce que non, mais je trouve que ça apporte beaucoup, beaucoup au groupe et je suis sûre que ça apporte beaucoup aux entrepreneurs. Bah, Mmh, je te remercie, je pense que moi je suis authentique, telle mmh, que je suis et que ça fait partie de moi et c'est pour ça que je fais ce métier-là et parce que aussi c'est une des valeurs, des principales valeurs de 60 000 rebonds, cette bienveillance. On peut pas accompagner des gens, qui sont dans une fragilité, importante, s'il y a pas cette bienveillance, on mmh, passe à côté. ouais, super, merci. Est-ce qu'il y a, un outil ou une pratique que tu proposes systématiquement? Tu nous as parlé de la coupe du Mmh deuil, tu vois? Mais, tu nous as parlé aussi de ton tabouret. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimes bien faire et tu trouves ça marche bien sur justement ce comment rebooster, redonner vraiment un coup de boost à l'estime de soi? Et je sais que c'est pas facile, hein? Ouais, ça va contribuer à l'estime de soi, peut-être pas que, mais en tout cas, moi, je suis beaucoup formée à la PNL, programmation Ouais. neuro-linguistique, Mmh, qui vient travailler sur les 3 composantes de l'être humain, mmh, la tête, cœur, corps. Comment on peut donner plus de choix à la personne en décodant ce qui se passe dans sa tête, dans ses émotions, dans sa façon d'être et mmh, d'amener du changement dans tout ça.
OK. Et bon, bah, voilà, moi j'aime bien, il y a certains protocoles que j'aime bien et notamment la négociation entre parties. C'est-à-dire que ces Mmh. entrepreneurs, souvent, à un moment ou un autre, on sent qu'ils sont tiraillés entre, bah, peut-être, encore de la culpabilité ou de la Mmh. honte et en même temps, ils ont une âme d'entrepreneur donc Mmh. il y a une partie d'eux qui a super envie d'y retourner De et donc repartir à la oui! ouais, Et donc cette négociation entre parties, c'est une image, c'est une métaphore, hein, d'aller faire ouais. discuter, ces 2 parties qui sont des composantes de l'être humain, comme si l'être humain était partagé en Mmh. 2. Il y a une partie qui veut ça, une partie qui veut ça, donc d'amener l'intention positive de chacune des parties et puis de les faire dialoguer pour, réunifier. Je fais succinct, Ouais. mais voilà, je trouve que c'est un outil qui fonctionne plutôt bien pour, ramener, de la paix à l'intérieur, Mmh. arriver à faire, à réduire ce tiraillement, Ouais. hein. OK, Parce super que intéressant, ouais. voilà, hein, soit il y a une des parties qui finalement dans la discussion se dit: «Ah mais, j'ai plus de raison d'être», hop, elle Mmh. s'en va, elle laisse la place Mmh. à l'autre. Soit Ouais. c'est une négociation, donc bah, il y a une partie qui dit: «Bah oui, j'accepte de prendre peut-être moins de place, j'entends ce que dit l'autre partie», et cetera. C'est un donc c'est co un petit peu comme un jeu de rôle qui peut être très intense et qui amène de l'émotion aussi parce que dit comme ça, c'est léger, c'est rigolo, mais ça va toucher, très, très profond. Ces parties qui s'expriment de l'être humain, elles sont là, elles sont bien là à l'intérieur, hein. Ouais et merci beaucoup Corinne parce que tu vois, c'est un protocole que j'aime beaucoup et j'avais jamais fait le lien avec l'estime de soi et en effet, je trouve ça très éclairant là, comme tu nous l'as décrit donc merci pour ça. Hem Est-ce que, il y aurait un message ou tu vois, quelque chose que tu aurais envie de dire à ces entrepreneurs-là qui, ont l'impression que leur identité ou leur valeur se réduit à leur échec finalement? Tu vois, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire si par exemple à tous ces entrepreneurs qui sont autour de la table là quand on fait nos rendez-vous? Ouais, dans l'idée de, parce que tu utilises le mot qui se réduisent Ouais. et moi ça m'amène à une citation qu'on attribue à Pablo Picasso. J'ai jamais été rechercher plus loin, hein, mais j'avais pris ça dans ma formation de coaching et ça Ouais. m'avait vraiment, interpellée. Heu, Sur le soleil, il y a des êtres qui font du soleil une simple tache jaune Mmh. et il y en a aussi qui font d'une simple tache jaune un vrai soleil. Et ces entrepreneurs qui, ont tendance à, se réduire à leur échec, à s'associer, à s'identifier à cet échec et à n'être plus que ça, bah, c'est un petit peu comme si, ce sont des vrais soleils. Ils ont été Mmh. entrepreneurs, ils ont un sacré talent, ils ont eu l'audace d'entreprendre, ils ont déployé, tout un tas d'énergie, de compétences et puis là, parce qu'il y a eu un échec, bah, ils se réduisent. Si le soleil devenait une tache, non, le soleil, il est toujours là, donc il y a peut-être un nuage qui passe, mais un petit coup de vent là, un petit peu de ménage et puis, refaire briller ce soleil. Mmh. Merci pour cette citation. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question un tout petit peu plus personnelle, Corinne? Ouais, Oui, c'est un petit oui. je t'en Je prie. voudrais juste te demander, toi, ce que tu fais là, typiquement avec ces entrepreneurs, en quoi ça a un impact sur ta propre estime de toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Mmh. Ça a forcément un impact parce que, ça fait des effets miroirs Ouais. et bah, la vie d'un entrepreneur, elle est pas toute lisse et il y a eu Mmh. des moments où ça a été difficile pour moi aussi, où je me suis dit: «Bah, mince, ça se trouve, je pourrais bien, dans pas longtemps être, à leur place». Ouais. C'est rude et ces entrepreneurs-là, ils nous apportent et ils m'apportent toujours une grande, grande leçon de courage et Mmh. d'humilité. Ils ont une force, alors que j'ai aussi parce que je suis d'un naturel, quand même passionné et hyper persévérant, donc je me Ouais. reconnais bien, hein, dans ces, qualités, ces forces qu'ils ont. Mais voilà, ça fait écho, ça Mmh. et je pense que je m'en nourris pour, Mmh. me dire, tiens, quand il y a la petite voix intérieure qui essaye de forcer le passage sur, «Ah, tu je» un truc négatif quoi Ouais.
j'ai pas réussi ou j'ai pas encore fait ou pas bien fait comme je voudrais, bon, j'ai déjà fait tout ça Ouais, et j'ai toute cette richesse en moi et de remettre ce côté, positif et de revenir sur une image, bah, comme le soleil là qui brille, le un fameux tabouret soleil. un Un tabouret qui tabouret s'équilibre, qui est hein. stable. Et voilà et pas laisser la scie, ou le nuage venir, impacter tout ça donc ouais. Super. Merci pour ce partage. On arrive à la fin de l'épisode. Mmh. Pour terminer, je voudrais te poser ma question habituelle que je pose à tous mes invités qui Mmh. est: est-ce qu'il y a, une phrase que tu aurais aimé qu'on te dise à un moment où toi, par exemple, tu doutais profondément de toi, où où tu te sentais moins sûr de toi? Alors je crois que cette phrase, on me l'a dit. J'ai une amie précieuse et j'ai un mari aussi, même dans les moments Ouais. où des fois c'était un petit peu flottant. Si «Mais je crois en toi, Mmh. c'est génial tout ce que tu fais, je crois en toi, tu vas y arriver» et ça fait un bien. Alors Ouais. j'avais du mal à m'en persuader, hein, à certains Ouais. moments et Ils ont eu c'est là. besoin de te le répéter. Oui, c'est ça toute la subtilité, mais n'empêche que s'il l'avait pas dit, bah, est-ce que je serais là aujourd'hui? Parce que ça Mmh. contribue aussi à venir, renforcer cette estime, l'amour, l'image qu'on a de soi et puis donner confiance pour toujours aller de l'avant, continuer à agir, à oser. OK. Merci beaucoup Corinne. Je te remercie pour ce partage, très intéressant et authentique. Et ben, pour finir cet épisode, j'aurais envie de te souhaiter, de croire en toi. Tout ce que tu fais, c'est bien je souhaite aussi le souhaiter à tous nos auditeurs. Croyez en vous, ce que vous faites, c'est très bien Ouais. et je te remercie encore et à bientôt. Merci Au revoir Vanessa, Corinne. au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin votre juste place.